Hello tout le monde, bienvenue sur la danse des voyages, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, troisième vidéo pour les Erasmus qui partent à Valencia ou qui sont à Valencia en Espagne. Donc aujourd'hui, je suis toujours avec mes fiches et là j'ai exceptionnellement mon ordinateur pour être sûr des choses que je vais dire. Donc, alors, on va aborder le thème des voyages. Donc, je vais faire un ordre un peu chronologique. Moi, j'ai fait 6 voyages durant mon Erasmus. Et comment dire. Et il y avait d'autres voyages dont je vais vous parler que je n'ai pas fait, mais que j'aurais pu faire. Je les ai pas fait par choix, par date, les choses comme ça. Donc, en premier, je suis allée à Palma de Majorque. Donc, moi, j'y suis allée du 11 octobre au 15 octobre. Donc, tous mes voyages, je les ai fait avec l'association Happy Erasmus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ainsi que le lien du groupe des Français à Valencia. Donc, en tout, prix que j'ai payé à l'association, j'ai payé 191 € pour ce voyage de 3-4 jours. Donc le prix d'origine c'est 167 €. 167 €, ça comprend le bateau et les nuits d'hôtel avec formule tout inclus, c'est-à-dire petit déjeuner, repas du midi et dîner avec alcool à volonté. Et on a payé en plus 24 € de bus, un forfait bus qu'ils nous ont fait parce qu'en fait dans le forfait à 167 €, le bus n'était pas compris entre le port et l'hôtel, entre l'hôtel et une des boîtes de nuit qui étaient compris dans le prix, entre la boîte de nuit et l'hôtel, et entre l'hôtel et le port de nouveau. Donc en gros on a payé 24 € pour 4 trajets en bus parce que les taxis coûtent extrêmement cher à Palma de Majorque. Donc ce voyage était franchement bien. Après je vous ferai un classement des voyages que j'ai préférés et tout. Du coup ça a été mon premier voyage, donc c'est là que j'ai découvert vraiment l'atmosphère de groupe, la fête en groupe dans une autre ville que la nôtre parce qu'on s'habitue vite à Valencia. Donc ensuite, très peu de temps après, le 31 octobre, je suis partie au Portugal. Donc c'est un voyage qui m'a coûté, enfin à l'association j'ai payé 184 €. Ça comprenait le bus, l'auberge de jeunesse et les petits déjeuners et les soirées en boîte de nuit. Du coup on y est resté du 31 octobre au 5 novembre. On a fait Lisbonne et Porto, Fatima, on a visité un sanctuaire, on a visité des choses, ça c'est compris dedans généralement, sauf si c'est précisé sur le site. Deux voyages sont souvent rapprochés, mais c'est le choix que j'ai fait parce que je voulais beaucoup voyager durant cette année-là. Ensuite, du coup, j'ai pas voyagé jusqu'au 22 février. Au 22 février, je suis partie en Catalogne jusqu'au 24 février. Donc, c'était juste un vendredi, samedi, dimanche. Ça m'a coûté 144 €. Dedans était compris le transport en Catalogne, l'auberge de jeunesse et les petits déjeuners. Et on a visité une grande partie de la Catalogne, pour ne pas dire toute la Catalogne, mais enfin toute la Catalogne côtière. C'est-à-dire on est monté de Valencia à Tarragona, on a fait Barcelone, on est monté jusqu'à Girona. On est remonté à 20 km de la frontière française, donc c'était un bon voyage. On a fait 2 boîtes de nuit aussi, c'était cool. Ensuite, le 28 février, donc le week-end juste après, du 28 février au 3 mars, je suis partie en Andalousie. Ce voyage m'a coûté 200 € et il comprenait le bus, l'auberge de jeunesse et les petits déjeuners. On avait un dîner gratuit dans notre auberge de jeunesse aussi. Le transport au carnaval de Cadiz aussi. On a fait Séville, Cordoba, Granada et du coup Cadiz en plein carnaval. Ensuite, je suis allée au Maroc, plus gros voyage, du 19 avril au 28 avril. C'est un voyage qui m'a coûté 429 €, argent que j'ai donné à l'association. Du coup, ça comprend le bus pour aller en bas de l'Espagne, le bateau, puis tout le bus au Maroc, tous les hôtels 3 ou 4 étoiles, certains ont des piscines, les repas du matin et les repas du soir. Donc en gros, ça comprend une demi-pension. Il n'y a que le repas du midi qu'on paye sur place. Et voilà, et ça comprend aussi, si dans ce prix-là, il y a des options. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai la formule dîner qui est compris dedans. J'ai l'excursion en 4x4 et la visite de la mosquée de Casablanca aussi, qui était compris dans les 429 €.
Et le dernier voyage que j'ai fait, c'était pas longtemps après le Maroc. Du coup, je suis rentrée du Maroc le 28 avril et le 1er mai, je partais à Ibiza pour 4-5 jours. Ce voyage m'a coûté 370 €. C'était une formule, on peut dire quasi tout inclus, c'est-à-dire qu'il y avait le bus, le bateau, les boat parties, les pool parties, les boîtes de nuit, l'alcool, 5 verres par jour, je crois, et, et 2 repas par jour. Donc, généralement, tu manges quand t'as faim, mais t'as 2 repas qui sont compris dans ta journée. Donc voilà, donc en tout, pour être honnête, tous mes voyages, sans l'argent que j'ai mis en plus à côté, les sous que j'ai donnés à l'association, ça m'a coûté un peu plus de 1 500 €, j'ai fait le calcul. Donc il existe un autre voyage avec l'association Erasmus, ça s'appelle Norte de España, c'est-à-dire qu'ils vont visiter Bilbao, San Sebastián. Je ne l'ai pas fait parce que déjà ce sont des villes que j'ai déjà visitées et car moi au mois de mai ça tombe à la mauvaise période, c'est tombé pendant mes examens. Donc moi j'ai pas fait de voyage en dehors d'Happy Erasmus. Je vous conseille quand vous partez avec eux, avant de payer, de bien vérifier ce qui est compris dans le prix. À savoir que souvent les repas du midi sont pas compris, des fois les repas du soir, des fois les déplacements, certains déplacements peuvent ne pas être compris. Il faut bien vérifier qu'est-ce qui est compris. Il y a toujours des coûts, enfin tu auras toujours des coûts en plus que ce que tu vas payer. Donc ensuite avec Happy Erasmus on voyage toujours en bus ou en bateau, on prend jamais l'avion, mais en ce qui concerne l'aéroport de Valence, il est petit mais il est plutôt bien desservi. Vous pouvez voyager quasi partout en Europe au départ de Valencia. Ensuite, pour vous parler un peu de comment voyager en Espagne, vous pouvez voyager en Espagne en train avec Renfe, en gros c'est la SNCF mais espagnole. Vous pouvez voyager en bus, vous pouvez voyager en blablacar, ça existe en Espagne. Et vous pouvez même faire du stop. J'ai quelques amis qui ont déjà fait du stop en Espagne et ça fonctionne plutôt bien. Bon, faut pas compter faire Valence, Vigo par exemple en une journée. Il faut pas abuser non plus, mais vous pouvez aller à 1, 2, 3 heures de Valence sans problème. Alors je vais vite fait vous parler de mes retours en France parce que c'est des voyages et ça à un certain coût. Donc moi je suis rentrée en France le 21 décembre et je suis revenue en Espagne le 5 janvier. Donc ça c'était le premier retour que j'ai fait en France du coup pour les vacances de Noël. Moi je vis dans le Finistère et j'ai fait un vol Valence-Paris qui m'a coûté 90 € aller-retour. Ensuite j'ai eu un train Paris-Finistère qui m'a coûté 70 €. Et parce que j'ai une carte de réduction, à Noël c'est extrêmement cher. Ensuite je suis revenue à Paris en bus. Donc c'est un aller-retour aux vacances de Noël qui m'a coûté environ 200 € alors que j'ai réservé au moins 4-5 mois à l'avance. Ensuite, moi je suis rentrée en France le 8 février, du 8 au 11 février pour fêter mon anniversaire à Disney. Donc j'ai juste fait un Valence-Paris et ce voyage-là m'a coûté 100 € aller-retour. Donc voilà, c'est les 2 seules fois où moi je suis rentrée durant mon année à Valencia. Voilà, c'est les 2 seules fois où je suis rentrée en France. Et sinon, ma famille est venue me voir avec un vol Nantes-Valencia, 70 € par personne l'aller-retour, donc 140 € pour deux. Donc voilà, après les bons plans pour vous loger, franchement, si vous voyagez, dormez en auberge de jeunesse. J'avais des gros a priori parce que j'avais jamais fait de l'auberge de jeunesse avant de partir au Portugal parce qu'à Palma de Mallorca, c'était un hôtel 3 étoiles. Et bah franchement, nous on a toujours eu des auberges de jeunesse plutôt cool. Ça s'est toujours bien passé. Même si on choisit pas forcément les gens avec qui on est en chambre, bah au moins on découvre des nouvelles personnes et tout. Donc je conseille. Ah oui, du coup quand on part en voyage comme ça, en tout cas dans des voyages type organisés, genre avec Happy Erasmus, c'est sûr qu'il faut toujours prévoir un budget confortable pour les à côté. Il va y avoir l'alcool en boîte de nuit, il va y avoir les souvenirs, les repas du midi, des fois les repas du soir. Il peut y avoir des retours en taxi, enfin des trajets en taxi à payer, ça dépend vraiment, vraiment du... Comment dire? Ça dépend vraiment du contexte, mais par exemple, je sais que mon voyage au Maroc en tout a dû me coûter à peu près 550 € pour 10 jours. Donc voilà, il faut compter maximum, on va dire, 100 € de plus à chaque voyage, on va dire, en loisirs, dépenses autres et tout. Donc voilà, il faut dire qu'un week-end de voyage au moins cher que vous le payerez tout, avec vos souvenirs et tout, ça sera peut-être 250 si vous partez avec une sauce.
Et après, ça peut monter au jeu jusqu'à 600 € on va dire pour un voyage comme le Maroc. Mais bon, on part 10 jours, on visite tout le Maroc, on dort dans le Sahara et tout. Je pourrais faire une vidéo juste sur ce voyage. Mais donc voilà, donc si je devais faire un classement de mes voyages préférés, bah forcément en premier, on va pas se mentir, le Maroc en numéro 1 parce que j'ai passé le meilleur voyage de ma vie. Ce voyage a été dépaysant, j'ai rencontré des personnes incroyables. Il faut savoir aussi que la plupart de mes voyages, j'y suis partie seule, enfin j'avais pas encore d'amis à part en Catalogne et en Andalousie. Ah non, à Ibiza aussi. Mais Palma et des Mallorca, je suis partie toute seule et au Maroc aussi, enfin. J'ai retrouvé des filles que j'avais rencontrées dans le voyage juste avant en Andalousie. Donc c'était cool, je me suis vite habituée aux personnes que j'avais déjà vues dans d'autres voyages. Mais du coup voilà, faut pas avoir peur si vos amis veulent pas voyager. Vous y allez, vous rencontrerez forcément des gens, le staff d'Happy Erasmus est super sympa et tout, donc voilà. Si vous réservez un voyage avec Happy Erasmus, sachez que vous pouvez réserver votre place pour environ 50 à 70 € et après vous payez l'autre partie plus tard, donc vous pouvez payer entre guillemets en 2 fois. Vous pouvez voyager dans d'autres parties de l'Europe. J'ai plein d'amis qui l'ont fait, qui sont allés en Italie par exemple, qui sont allés à Malte. Il y a plein de voyages à faire, juste j'avais clairement pas le temps. Faut pouvoir s'organiser si on veut avoir des billets d'avion pas chers. Plutôt on s'y prend, moins cher on paiera pour voyager, voilà. De toute façon, si vous avez des questions sur les voyages, n'hésitez pas, je réponds tout.